comment choisir un préparateur mental, comment choisir une préparatrice mentale. Alors ça, c'est extrêmement compliqué, notamment parce que le titre, le métier de préparateur mental n'est pas un titre protégé. Autrement dit, n'importe qui peut devenir préparateur mental. Comment faire alors pour vous assurer que la personne que vous allez choisir, comment vous assurer pour que la personne que vous avez à qui vous avez décidé de faire confiance pour votre préparation mentale est quelqu'un qui vous convient? Eh bien, ce sont des questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Je suis Antoine Menet, je suis préparateur mental. Je suis votre coach mental puisque je publie sur cette chaîne aussi plein de conseils et d'astuces que je travaille avec mes clients, individuels ou clubs, pour la préparation mentale, pour l'optimisation de leur performance, l'optimisation de leur talent. Alors, comment choisir un préparateur mental? Évidemment, cette question, je suis un peu biaisé puisque je suis préparateur mental moi-même. Mais j'ai essayé de me placer dans la peau d'un athlète ou de quelqu'un qui va être amené à avoir des échéances un petit peu difficiles, qu'elles soient artistiques ou professionnelles, en me disant qu'est-ce que je voudrais verrouiller avant de choisir un préparateur mental. La première chose, c'est évidemment son efficacité. Est-ce que cette personne a déjà accompagné des gens et est-ce qu'elle a déjà eu des résultats ou pas? Est-ce qu'elle met en avant des témoignages? Est-ce qu'elle va travailler avec des personnes qui sont reconnues, peut-être avec des clubs ou peut-être avec des institutions? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de public sur son travail? Est-ce qu'il y a des gens que je vais pouvoir effectivement tracer? Est-ce que j'ai l'impression qu'elle est en contact avec des gens ou est-ce qu'elle est en permanence toute seule? Alors, on peut regarder pour ça un petit peu les réseaux sociaux, voir ce qu'elle publie, on peut taper son nom dans Google, on peut essayer de voir un petit peu, ou même d'entrer en contact avec cette personne et de lui demander, bah tiens, vous avez accompagné qui, quoi, vous avez quoi comme résultat? L'idée, c'est pas de juger la personne ou de la pousser vraiment à tout vous livrer ou à sortir tous les secrets, mais c'est simplement de pouvoir vous rendre compte, voilà, où en est exactement la personne avec laquelle je vais travailler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne des pistes en me disant, bah oui, cette personne-là, effectivement, elle est capable d'amener quelqu'un à avoir des résultats dans son propre talent. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de bien comprendre sa technique et son approche. Alors, je dis sa technique, mais c'est en fait ses techniques. Dans le monde de la préparation mentale, il y a énormément de techniques qui peuvent être mises en place. Alors, on trouve évidemment l'aspect psychologique, donc on va retrouver des psychologues du sport ou même des psychologues tout court d'autres spécialités, mais qui en tout cas se spécialisent dans l'accompagnement ou qui proposent des accompagnements pour les athlètes. On va retrouver aussi des techniques de coaching. Il va y avoir des coachs qui se forment au coaching général, mais qui ensuite décident d'accompagner des sportifs. Et puis on va retrouver tout un ensemble d'outils qui vont pouvoir apporter chacun, je dirais, une approche particulière à la préparation mentale. On retrouve là-dedans le yoga, la méditation, la sophrologie, les techniques de respiration, et puis l'hypnose aussi, que je mentionne en dernier parce que c'est ma technique, j'essaie de rester un petit peu objectif là-dessus. Mais donc pour ma part, c'est l'hypnose qui est un de mes socles de travail et qui me permet d'aborder vraiment la partie automatisme, la partie création de nouveaux automatismes dans le cadre de la préparation mentale. Très souvent, un préparateur mental, et c'est mon cas, va se fonder sur une ou plusieurs techniques, mais va proposer je dirais un panel technique qui est plus large que l'une ou l'autre de ses spécialités. Mais ça permet de mieux comprendre aussi quel est l'esprit de la personne, vous voyez, quelle est sa vision du monde, quel est le type d'outil avec lequel vous allez être amené à travailler. Ensuite, il y a aussi, et là on entre un petit peu plus dans la profondeur du travail que vous allez réaliser avec cette personne, peut-être l'approche de la préparation mentale. J'aime présenter cette approche comme étant généralement située entre deux extrêmes. Le premier extrême, ça va être celui de vous faire arriver et de vous faire passer une batterie de tests psychologiques pour dresser un profil psychologique, en tirer un certain nombre de compétences et vous proposer ensuite un travail basé sur ces compétences. Donc on voit que le point de départ, ce sont vos compétences mentales et l'objectif, c'est d'augmenter vos compétences mentales pour vous permettre de débloquer ensuite, d'arriver à de meilleures performances. De l'autre côté du curseur, on peut avoir l'approche purement basée sur l'expérience, à savoir une approche où vous partagez vos expériences, vos ressentis, votre vécu,
Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout le travail se fait sur votre expérience, le travail se fait sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, et au fur et à mesure de mise en place, vous changez votre expérience et vous arrivez à la performance. Voilà un peu grosso modo, deux extrémités du curseur. Ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre le préparateur mental ou la préparatrice mentale que vous allez rencontrer, vers où se situe-t-elle. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus du côté de l'expérience, et cela vient et est inspiré fortement, évidemment, de mon travail avec l'hypnose. Troisième manière de choisir, troisième critère, on va dire, et je dirais qui pour moi est un critère décisif dans... allez, on va se dire que grosso modo vous avez fait une shortlist, hein, vous êtes renseigné un petit peu sur internet, vous avez vu quelques préparateurs mentaux, ils ont l'air tous plutôt bien, ils ont l'air d'avoir des résultats, leur méthodologie, leur approche vous semble tenir la route et vous correspondre. La troisième question, c'est est-ce que le courant passe bien? Un préparateur mental, c'est quelqu'un qui est là dans les bons moments, et tant mieux, super. Mais c'est quelqu'un qui est là aussi quand ça ne va pas bien. C'est quelqu'un qui est là aussi pour vous dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, ou pour mettre le doigt sur des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Donc ce qui est important, c'est de créer une véritable relation de confiance. C'est quelqu'un qui vous accompagne dans votre développement. Il est assez probable que votre préparateur mental, votre préparatrice mentale, ce soit une personne que vous voyez plusieurs fois. Au fil de votre évolution, au fil de votre saison par exemple, ce soit quelqu'un que vous soyez amené à revoir. Alors après, les rythmes dépendent de chacun, mais en tout cas, c'est quelqu'un a priori avec lequel vous allez passer du temps. Donc, pour moi, une des manières de faire le tri entre des personnes qui vous semblent proposer de la qualité, c'est vraiment cette histoire de contact. C'est vraiment cette histoire de se dire, est-ce que le courant passe? Est-ce que je me vois, est-ce que je me projette avec cette personne? Est-ce que j'ai l'impression que, au niveau de ses valeurs, au niveau de ce à quoi elle attache de l'importance, au niveau de son rythme, de son énergie, est-ce que c'est quelqu'un qui va me correspondre? Est-ce que c'est quelqu'un avec lequel j'ai envie de travailler sur mon propre mental? On a chacun notre style, on a tous notre style. Moi, effectivement, je suis assez pédagogique, même si j'essaye de parler assez vite. De nature, je dirais que je suis quelqu'un plutôt de posé et d'assez tranquille. Peut-être que ça vous convient, peut-être que ça ne vous convient pas du tout, que vous avez besoin de quelqu'un qui soit là. Bon, je ne vais pas singer le fait de hurler de la motivation à l'ancienne, mais c'est peut-être ce dont vous avez besoin, quelqu'un, allez, vas-y, bon, okay. C'est pas mon style, vous le sentez, je suis pas du tout à l'aise là-dessus. Donc, c'est vraiment aussi une question de style, une question de personnalité. Une fois que vous avez verrouillé que les personnes ont de la compétence, quelle est la personne avec laquelle vous avez envie de travailler? Voilà, pour moi, c'était ces trois aspects-là, ces trois questions-là qui sont fondamentales quand on cherche un préparateur mental, une préparatrice mentale. Si tout au long de ces critères, vous vous êtes dit, bon bah tiens, effectivement, cette personne là qui est en train de m'expliquer ça, eh bien, son style me convient, a priori, elle a l'air d'avoir fait des trucs et d'avoir eu des résultats, et puis son approche me semble intéressante, eh bien, pourquoi pas en discuter? Je vous propose, en lien de cette vidéo, dans la description, une petite page où je vous présente mon coaching, mais surtout où on peut prendre rendez-vous au téléphone. C'est gratuit, ça ne vous engage absolument pas. L'idée, c'est qu'on prenne un petit temps pour échanger au téléphone, pour parler de vous, pour voir si ce que je vous propose peut vous être utile. C'est totalement gratuit. Cliquez juste sur le lien, on prend rendez-vous, on échange et on voit si ensemble, eh bien, on peut optimiser, développer et déployer votre potentiel. A tout de suite.